Le projet de cette journée, c'est en fait au-delà du cinquantenaire. Bien sûr, tout le monde pense que Michel Debré étant élu le 5 mai 63 en 2013, c'est 50 ans d'histoire de la Réunion que nous avons voulu commenter, discuter, sur lesquels nous avons voulu débattre, mettre au centre une sorte de droit d'inventaire, de regarder 50 années. Et ce n'est pas pour rien si le texte de ma communication, comme vous le voyez, s'appelle Michel Debré, Histoire, Mémoire, 2013-1963. Ce n'est pas une erreur de typographie, c'est bien la volonté pour moi de partir d'aujourd'hui. Il y avait d'ailleurs l'année dernière une soutenance de master d'une étudiante sur la présence dans l'actualité de Michel Debré, combien de fois il est évoqué, cité, sur quels propos, sur quelle thématique. C'est donc une présence politique d'une personnalité qui restait à La Réunion pendant 25 années. 25 années, c'est-à-dire de 1963 jusqu'en 1988. Bien, imaginez pour vous que le député ou la députée de votre circonscription qui a été élu en 2012, l'année dernière, reste jusqu'en 2037. Moi, je suis déjà persuadé que certains signeraient sans problème parmi ceux qui ont été élus. Ce sera, je pense, pour les uns et les autres, difficile de tenir ce quart de siècle et en permanence dans une circonscription. Donc, c'est un débat que nous avons mené dans le cadre, en effet, de cette formation à l'histoire et de la place de l'histoire dans l'université et dans la société ici à La Réunion, dans l'océan Indien, puisqu'il y a de nombreuses associations d'historiens qui fonctionnent, qui vivent, et le nombre des étudiants qui sont inscrits cette année, par exemple, en L1 d'histoire, montre combien il y a une dynamique de la discipline historique. Pour revenir à notre thème, Michel Debré, donc le 5 mai 1963, devient député de La Réunion. Rapidement, quel est le tableau de La Réunion à cette époque? La Réunion est un département depuis 1946. La Réunion est toujours une île en 1963 sous-développée, avec un taux de mortalité infantile un des plus élevés du monde. L'île de La Réunion connaît une grave misère toujours. Elle est entre la colonie qu'elle vient de quitter et le département qu'elle n'a pas encore construit. Donc elle est dans une intermédiarité. Ce n'est plus la colonie, mais ce n'est pas vraiment encore le département. Le Premier ministre donc, du général de Gaulle, en 1963, le Premier ministre du général de Gaulle de 1959 à 1962, entre sur la scène politique de La Réunion. Il devient l'élu de la première circonscription. Et c'est tout de même un fait inédit, toujours inédit d'ailleurs dans la vie politique française, de voir un ancien Premier ministre s'implanter dans l'outre-mer français. 50 ans après son élection, qu'est-ce qu'il reste? De quoi devons-nous parler? Quels sont les thèmes qui sont essentiels? Nous le verrons tout à l'heure en conclusion, et il suffit de regarder le programme pour voir que le spectre est extrêmement large. En 1963, Michel Debré a 51 ans. Et il débute donc un long parcours dans l'outre-mer français. Ce qui est singulier d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, en 2013, dans les notices biographiques ou même dans les films, nous avons vu un document encore il y a peu de temps avec les étudiants de Master 2 présenté par l'INA sur Michel Debré. Sur 52 minutes de film, sont évoqués en à peine 1 minute 30, 25 ans d'histoire de La Réunion. Ce n'est pas faute tout de même de documents et d'ouvrages. Gilles Gauvin, qui est ici, pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui ne le connaissent pas, je rappellerai qu'il a tout de même fait une thèse, de nombreux ouvrages sur Michel Debré. Bref, la connaissance sur Michel Debré est importante. Et pourtant, encore aujourd'hui, quand il y a un documentaire ou même une notice, je pense à la notice par exemple qui a été faite après sa mort par le président de l'Assemblée nationale à l'époque, donc en 1996, on évoque peu son parcours à La Réunion. Pourtant, encore une fois, j'insiste, c'est 25 années. De même, lorsqu'on a célébré le centenaire de sa naissance en 2012, très très peu de choses sur La Réunion. Donc c'est pour ça que nous avons voulu focaliser, nous recentrer vraiment sur ce qui s'est passé ici à La Réunion. Raymond Barre, qui est aussi un Réunionnais, en 1999 disait « Si l'île de La Réunion, donc à la fin du XXe siècle,
est aujourd'hui à ce niveau très élevé, supérieur à celui de nombreuses régions françaises, supérieur à celui des Antilles, c'est à Michel Debré et à l'action de l'État qu'elle le doit. Et en effet, le propos de Raymond Barre voulait signifier que lorsque Michel Debré devient député de La Réunion, il se veut un véritable architecte de La Réunion. Il veut se mettre au service de La Réunion et va participer à la véritable départementalisation dans les années 60 et 70. Les chantiers sont extrêmement nombreux de ce qu'a pu faire Michel Debré. Et donc, dans la période des années 60 et 70, se succède l'électrification de La Réunion. Toute chose qui aujourd'hui nous paraît très lointaine. Et pourtant, dans le début des années 60, manque d'électricité, les routes, les hôpitaux, les écoles, et la liste est extrêmement longue, mais mon propos n'est juste qu'une introduction, donc je n'y insisterai pas. Politiquement, Michel Debré est dans une période essentielle dans la compréhension qui est la guerre froide. On ne comprend pas la période, et tout à l'heure on insistera sur les idées et le contexte pour comprendre Michel Debré. Nous sommes dans une phase de la guerre froide. D'ailleurs, un de vos collègues ou un étudiant, M. Richovet, va entamer une thèse sur la guerre froide dans l'histoire de La Réunion. Parce que la guerre froide de 1947 jusqu'au, on va dire, au début des années, fin des années 80, jusqu'en 91, est une période et une phase et une histoire très présente ici, dans l'océan Indien. Pas assez étudiée. Et l'opposition qu'il va y avoir dans les années 60-70 entre Michel Debré et Paul Vergès, c'est finalement une illustration parfaite d'une confrontation sur deux manières de gérer La Réunion, entre les départementalistes et les autonomistes, mais en même temps, un symbole, une illustration, une traduction de ce qu'a été la guerre froide ici, dans l'océan Indien et à La Réunion. Et Michel Debré, politiquement, veut contrôler l'île. Il le contrôle de manière très drastique, très fortement. Il contrôle qui entre et qui sort, qui vient ici à La Réunion, dans différents, comme les instituteurs, par exemple, les enseignants de manière globale. Son ordonnance aussi, bien sûr, au début des années 60, qui contrôle la vie politique. Nous sommes dans une phase de grande tension politique, où les fraudes dans la vie électorale n'ont pas encore pleinement, loin de là, disparu. En 1988, Michel Debré quitte la vie politique, ou plus exactement, s'achève pour lui, après 25 années, de manière dramatique ou tragique, une fin de vie politique où il est plutôt mis de côté par la société politique réunionnaise. Plus justement, il est mis dehors par ses anciens amis. Et déjà depuis une dizaine d'années, il a moins d'influence. Lui qui a été longtemps ministre, n'est plus ministre dans la seconde partie du quinquennat, entre guillemets, de Georges Pompidou. Après le décès du général de Gaulle, après la mort de Georges Pompidou, l'élection de Valéry Giscard d'Estaing fait émerger une autre personnalité politique sur laquelle bientôt nous aurons aussi l'occasion de nous arrêter, Pierre Lagourgue. Pierre Lagourgue, dans la vie politique de La Réunion, devient un autre personnage, une autre personnalité politique qui se situe plus au centre, plus régionaliste, avec des idées et des conceptions par rapport à la nation, par rapport à l'État, vous les verrez tout à l'heure dans les interventions des uns et des autres, extrêmement différentes. Et Michel Debré est resté député en 1986 dans le cadre d'un mode de scrutin qui était improportionnel, mais en 1988, il est mis dehors par ceux qui l'avaient appelé en 1963. Je n'ai pas insisté sur la venue de Michel Debré en 1963, parce que sans vouloir le citer encore une fois, Gilles Gauvin a dit l'essentiel. Et de quelle manière Michel Debré est entré sur la scène politique réunionnaise. Donc 3 dates importantes, 1963, 1988, 2013. Quelque part, c'est 50 ans divisé 2 fois en 25 années. Et puis 1996, le décès de Michel Debré. Pour ouvrir ce séminaire, je voudrais finir par des paradoxes. Le premier paradoxe, c'est que 50 ans après son élection, Michel Debré, qui a été ce grand architecte tout de même de l'île de La Réunion, est absent souvent dans l'évocation ici à La Réunion. Ce qui est singulier, c'est qu'il a été souvent présenté en 1963 comme celui qui partait
vers La Réunion pour trouver un siège. Et aujourd'hui, quand on fait la synthèse de son parcours au niveau national, je l'ai dit tout à l'heure, on oublie ce qui n'est pas une parenthèse, mais qui est un long chemin de 25 ans ici à La Réunion. Le deuxième paradoxe, c'est que ce sont précisément les personnalités politiques de la droite qui sont venues chercher Michel Debré. La Réunion avait eu une élection en novembre 1962. Cette élection était marquée par la fraude. On est même en peine aujourd'hui de dire quels sont les résultats parce que les urnes ont commencé à voler dès l'après-midi de ce dimanche et se promener dans les champs de Cannes et disparaître. Donc il y avait une fraude massive. Donc les élections ont été annulées. Et les personnalités de droite ont été chercher Michel Debré pour qu'il soit candidat. Candidat face à Paul Vergès, et il est élu face à Paul Vergès, donc le 5 mai 1963. Mais aujourd'hui, pour parler de Michel Debré, on a le sentiment qu'à droite, c'est beaucoup plus difficile d'évoquer Michel Debré. Et qu'il y a une difficulté à parler de ce qu'a été ces 25 années. Et que par contre, l'adversaire, qui est le Parti communiste réunionnais de Michel Debré, lui en parle beaucoup plus facilement. Il en parle pour critiquer, bien sûr, mais il fait beaucoup plus vivre sa mémoire en parlant, bien sûr, de l'ordonnance de 1960, mais en même temps, lorsqu'on célèbre en 2006 les 60 ans de la départementalisation, vous vous souvenez, cette embrassade au conseil régional entre Paul Vergès et le fils de Michel Debré. Et lorsque l'on lit la presse communiste comme témoignage, on s'aperçoit qu'il y a souvent évocation, pour le combattre certes, mais on présente toujours, il est toujours dans le présent, l'action de Michel Debré. Donc il y a là deux paradoxes qu'il sera nécessaire un peu de dépasser au cours de ce séminaire. Je voudrais enfin conclure en montrant à quel point sur le programme, nous avons un large spectre de débats, puisqu'on va parler des idées dans un instant, c'est-à-dire quelles sont les idées, le contexte, ne pas faire d'erreur, ne pas faire d'anachronisme. Lorsqu'on parle de Michel Debré des années 60, il ne faut pas le faire avec nos conceptions d'aujourd'hui, il faut essayer de comprendre ce qu'était le présent de ce passé. Et puis la dimension océan Indien, Madagascar, Maurice, avec trois interventions. Et puis nous évoquerons aussi, ça a été dit tout à l'heure, le rôle des associations, la presse, la dimension de l'information, de quelle manière Michel Debré contrôlait une partie de l'information, de quelle manière aussi il interdisait des journaux. Et puis nous reviendrons sur un point essentiel dans la mémoire aujourd'hui lorsqu'on évoque le nom de Michel Debré, c'est bien sûr, Sudelfuma le fera tout à l'heure, la question des enfants, entre guillemets, de la Creuse. Contrôle des associations, enfants de la Creuse, information, communication, mais aussi les images de Michel Debré à travers la communication de David Gagneur, ou aussi les images et la mémoire de Michel Debré après sa mort, c'est le travail que fera Nelson Navin. Bref, entre guillemets, un énorme droit d'inventaire pour regarder ce qui s'est passé pendant 25 ans. On est au cœur du métier de l'historien, c'est-à-dire d'être celui qui, avec le doute examinateur, même sur un sujet qui peut être brûlant, qui peut faire des controverses, nous sommes en mesure de poser ce sujet, cet objet d'étude, et d'en débattre paisiblement. C'est ce que nous allons essayer de faire ensemble pendant toute une journée, et je vous remercie vraiment d'être présents et de votre attention. Merci.